Salut, bienvenue pour regarder une nouvelle merde. Aujourd'hui c'est The House of the Dead. 2. Bon alors déjà voilà la boîte du DVD. Fermez toutes les portes. Je sens que ça va être bien. Mais d'abord, cette vidéo est sponsorisée par GTA 4. Mais voici déjà le moment de l'anecdote. Bon, ça c'est moi plus jeune, et un soir, pris d'un coup d'audace, j'ai demandé à une meuf de ma classe de passer la soirée avec moi. Du coup, elle a accepté, on est allé dans une salle d'arcade. Fantastique. Je sais pas si elle s'attendait à ça, mais c'est la première fois que je l'ai vue. La borne de... The House of the Dead. Bon, c'est parti, je mets le DVD. Bon, le film est réalisé par Michael Hurst, qui est principalement connu pour avoir joué Yolas dans la série TV Hercule et Xena. Eolus. Ouais, ça a l'air bien. Bon, le film s'ouvre sur des mecs déguisés en militaires avec des pistolets à eau qui s'introduisent dans une soirée pyjama de meufs. Et toute cette mise en scène a pour but de les bisuter. Si jamais je trouve les photos de nous deux sur le net, je te jure que t'es mort. Humiliée, elle s'enfuit et se fait écraser par un vieux qui la kidnappe et l'emmène dans son laboratoire secret pour lui injecter le sérum de la rage, comme c'est original. Ensuite, le docteur, pris d'un audace certain, va parler à l'ancien zombie qu'il a créé. Du coup, il trouve tellement que sa nouvelle conversation avec le zombie est profonde qu'il oublie que son expérience fonctionne. Et il se fait bouffer le cul par la meuf qui l'a piqué et est devenue à son tour un zombie. Générique. Ensuite, on passe dans un restaurant où il y a un date, tandis qu'en cuisine, on rencontre Luigi qui fait sa pause. Arrivé dehors, il perçoit qu'il y a quelqu'un et lui propose de se nourrir en posant sa salade par terre. Il se trouve que le zombie, qui est le vieux du début du film, refuse et le mord. Pendant ce temps, dans les bureaux d'AMS, qui est une entreprise d'ascenseurs à Limoges, Vous devriez regarder ceci. Je suis désolée. ensuite retour au resto où la meuf voit que le serveur s'est salopé la manche. Que vous est-il arrivé? Vous vous êtes blessé? Il lui explique que c'est le chef Luigi qui s'est fait mordre. Plein de spaghettis. Et du coup, elle comprend tout le début du film. Ce qui l'entraîne à aller en cuisine pour le flinguer. Éloignez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé à Luigi? Rien, t'inquiète. Ensuite, le serveur est envoyé à l'hôpital. Le mec de l'AMS les rejoint et on apprend que le métier de la meuf est en fait... Je tue les zombies. Ce qui ne fait aucun sens car l'apocalypse n'a même pas commencé. Donc nos héros retournent au centre de l'AMS en se racontant des banalités. Ta gueule. Merci. Arrivés dans les bureaux de l'AMS, ils sont mandatés pour aller éradiquer les zombies dans une faculté. Cette même faculté où l'infection a commencé au début du film. Blablabla, ils doivent faire équipe avec des militaires, c'est le président qui a demandé. Vous m'emmerdez. Et allez hop, tout le monde va changer au vestiaire et on a le droit à une blague de boomer. Ce qui me plairait, c'est que l'un de ces zombies soit mon ex-femme. Sérieux, on dirait un même Facebook. Je déteste ma femme. Papy, comment on clique sur l'iPad? Bon, la scène du vestiaire elle dure des plombs, mais très franchement, c'est pas marrant. J'ai essayé de faire des blagues, j'en trouve aucune, donc je passe. Et toute cette préparation mène au grand départ pour aller chasser du zombie. Arrivé sur les lieux, le Sterling Archer de l'AMS demande aux militaires s'ils ont déjà eu affaire à des zombies. Donc ils n'en ont jamais rencontré. Tout comme toi, parce que je me répète, au début du film, l'apocalypse n'a pas commencé. Il explique ensuite que tuer un zombie, c'est pas toujours facile, même pour des militaires surentraînés, car ça peut être une fillette à couette. Et j'aimerais m'arrêter un peu là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Le film expose donc ce dilemme comme étant le pinacle du choix moral. Mais à mon sens, cela revient à bafouer un demi-siècle d'évolution du genre cinématographique du film de zombies. Et comme dit George Romero... Vous savez, j'ai toujours aimé cette idée de monstre intérieur. J'aime que les zombies soient humains. Bon, je sais, c'est une cinématique Call of Duty, mais ce qui en ressort et qui est très intéressant pour moi, c'est que c'est la sociologie humaine qui prime dans un film où la majorité de l'humanité est réduite à l'état primaire. Alors bon, peut-être que je divague un peu sur une citation à la con, mais ça m'a saoulé. T'as vraiment une grande gueule, toi. Merci, bon, retour au film et par miracle, un mort-vivant arrive. Et naturellement, elle va se faire... dégommer. Ensuite, la meuf lui fait un prélèvement sanguin pour avoir une analyse d'ADN. Je fais que répéter le film. On n'a qu'à me demander, moi je ferais couler le sang de ces zombies. Ah, quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel beauf! Bon, il s'avère que la piqûre était inutile car... 3e génération. Aucun intérêt. Quoi que ça veuille dire. Ok, bon, un autre zombie arrive et après avoir conclu que sa M16 est inutile, un militaire se lance dans une chorégraphie d'arts martiaux contre le zombie. Il se fait donc mordre et un nouveau dilemme vient perturber la quiétude de nos protagonistes. Faut-il l'achever ou lui couper le bras? Cela constitue donc encore une incohérence. Je m'explique. Pourquoi il fait du karaté si tout le monde sait que la morsure égale contagion? Et pourquoi il ne l'achève pas? La réponse la plus logique que j'ai trouvée à cette question, c'est que sûrement que les acteurs étaient trop chers à payer. En faire mourir deux en même temps permet d'avoir moins de figurants. Parce que oui, après s'être fait couper le bras, il mord un collègue. Bon, passons. Ils arrivent donc à l'université. Donc dans la faculté, tout le monde a succombé à l'infection. Notre escouade avance donc prudemment dans les locaux, sauf le beauf qui ne peut s'empêcher de looter les cadavres. Ça doit valoir de la thune. C'est une blague, c'est ça? Et bien sûr, comme le scénario de ce film est d'une originalité sans pareil, notre escouade de militaires va se séparer comme dans un épisode de Scooby-Doo. Essayant de trouver le patient zéro de la contagion, ils vont dans la bibliothèque de la fac et la meuf de l'AMS va évoquer une idée que je trouve assez cool et qui sera reprise 5 ans plus tard dans la série de Walking Dead. J'imagine que si tous ces hypersapiens restent ici dans cette fac,
C'est parce qu'ils ont leurs habitudes, leurs repères qui datent du temps où ils étaient vivants. Pour ceux que ça intéresse, la scène prend place dans la saison 1 de The Walking Dead. Cependant, si vous voulez vous intéresser plus à cet univers, allez lire les bouquins qui sont 100 fois plus cool. Mais calmez vos ardeurs, dans le film 28 jours plus tard, sorti en 2002, on retrouve aussi cette idée où les voisins qui bouffent Mark restent chez eux même si ils sont morts. Ouais, bon, ferme-la. Ok, on retrouve nos héros dans la bibliothèque. Voilà, vous venez de voir la meilleure scène du film. Ça fait quelques jours que je monte la vidéo, je commence à plus en pouvoir de ce film de merde. Donc on retrouve le Jean-Marie Bigard de l'armée qui continue à voler des trucs et maintenant il fait des photos avec une morte en faisant des blagues vaseuses. Et attention, c'est subtil mais regardez, même dans les décors, il y a du mauvais goût. Et retour sur nos scientifiques préférés, cette fois-ci, l'analyse ADN va montrer que ce sont des zombies de... Deuxième génération. Encore une fois, quoi que ça veuille dire, je veux bien qu'on ait un zombie de première génération ou patient zéro et une masse de seconde génération, mais la troisième génération du début du film, je comprends pas. On retrouve ensuite le bof et on apprend que les zombies qui étaient enfermés n'ont pas été contaminés par des morsures, mais par des piqûres de moustiques. Et survient le deuxième meilleur moment du film. Non, il faut me ramener au camp. Ouais non, ça aurait été trop simple. Il leur propose donc de l'argent contre de l'aide pour choper le patient zéro avant les scientifiques. Les militaires refusent donc cet accord. Pendant ce temps, dans l'autre groupe des militaires, dont j'ai pas suivi comment il s'appelle, j'ai envie de l'appeler Roger. Il entend quelqu'un et comme il a jamais vu un épisode de Scooby-Doo, il va se séparer de tout le groupe et le suivre. Il se trouve que cette personne, attention, grand reveal, est un zombie. Roger, qui a aussi décidé que sa M16 était inutile, se lance dans une baston avec le zombie. Et là, ils font tomber plein de papiers à cul. Il l'enferme ensuite dans un placard et s'en va. Et là... Surprise! Et fin de tournage pour Roger. On retrouve ensuite le groupe duquel il s'est séparé, dans la cave, là où sont enfermés tous les zombies. Ce seraient deux policiers maintenant morts qui les ont enfermés. Enfin, pas trop morts comme vous pouvez le constater. Et notre faux dormeur va attaquer le chef des militaires. Ensuite, après un jeu d'acteur à couper le souffle, il l'achève. Donc après, je sais pas comment, les zombies réussissent à no-clip la barrière et attaquent le dernier militaire. On nous explique aussi factuellement quelle est la troisième génération de zombies. Ils savent retirer les gilets pare-balles. Alors le montage de la scène est bizarre, mais il lui a enlevé son armure. Voilà donc pourquoi ils mutent. Pour nous bouffer à travers nos armures. Il y a une des deux meufs militaires qui se fait bouffer. Après quelques péripéties, nos héros se retrouvent autour du feu pour converser. La meuf nous explique que son surnom scientifique est la cigale. Il lui a été donné quand elle était étudiante en médecine. Elle est partie en Afrique pour aider les casques bleus à soigner une maladie inconnue. On n'avait jamais vu un truc pareil. Le sang coulait de tous leurs orifices. Pour les soigner, une équipe de la NSA est venue leur faire un vaccin qui n'a pas marché. Elle explique ensuite que ça l'a saoulée et... Je les ai tous tués. Donc son surnom vient du fait qu'elle ait fait un génocide. Ok. Il se retrouve ensuite dans la salle du début du film où deux étudiants sont en train d'essayer de survivre. Sympa le t-shirt avec des asperges. Les deux étudiants ont donc pour rôle d'éclaircir le scénario et expliquent que le lieu où ils se trouvent est un labo de recherche de la fac. Ils étaient les assistants du professeur Curien. C'est donc la deuxième référence au jeu puisque la première était les zombies là au fond. Ah, et ça me fait penser que j'ai pas fini mon anecdote. J'ai passé ma soirée à jouer à House of the Dead, la meuf m'a jamais rappelé. Bon, retour au film rapidement, il trouve le patient zéro, prélève son sang et l'achève. Et encore une fois, le film nous prend pour des cons. Il vient de se prendre une flaque de sang dans la gueule, il devrait devenir un zonzon aussi. Quelle angoisse. C'est nul. Regarde, il l'étale, il en a plein les dents. Ensuite, il s'enfuit en faisant un bain de foule de zombies. C'est d'une tristesse sans pareil. En s'enfuyant avec le camion de l'AMS, un zombie de troisième génération essaie de lui baisser son froc. Ils réussissent à s'enfuir, mais le problème est que le héros a perdu l'échantillon de sang. Il se retrouve donc à aller devoir en chercher un autre. En ressortant, il tombe sur le beauf qui s'est tranché la main pour ne pas être contaminé. Tout en jouant super mal, il requiert d'avoir la fiole de sang du patient zéro pour pouvoir la vendre à son profit. Alors qu'il menace le héros, la meuf lui tire dessus. Ils prennent une camionnette, s'en vont. Fin du film, rideau. Allez lâcher un pouce bleu, commentez la vidéo, partagez-la et s'abonnez-vous.